Bonsoir, très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez. Bienvenue dans notre nouvelle émission de ce soir, dimanche 21 janvier 2024. Alors, nous sommes trop heureux de vous recevoir encore une fois dans notre émission Affermissement TV. Et vous savez très bien que dans notre émission, nous parlons de la part de Dieu, de la parole de Dieu. Alors, vous qui nous suivez, restez connectés, invitez d'autres personnes à nous rejoindre dans ces directs Facebook où nous allons encore être bénis par les hommes de Dieu ici présents avec moi. Déjà, avant de commencer, nous allons donner la parole à notre invité de ce soir qui va bénir le peuple de Dieu. Il va bénir aussi cette émission pour que nous puissions mettre Dieu en avant. Parce que dans toute chose que nous devons faire, bien aimés, nous devons toujours invoquer le nom du Seigneur pour qu'il puisse nous guider. Voilà, alors nous donnons déjà la parole à notre frère qui va nous bénir et laisser tous ceux qui nous suivent au travers de cette émission entre les mains du Seigneur. Merci, bien-aimé Gériel, le très cher fondateur. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment merveilleux de partage, car Matthieu 4, au livre de Matthieu, le Seigneur Jésus-Christ a dit, en répondant au tentateur, il a dit, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Voilà pourquoi ce moment de partage, ce sont des moments de prédication, d'exhortation, parce que le pain, qui est le corps de Christ, c'est tout un secours. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, parce que tu es une espérance vivante, car tu as dit que tu es le vivant. Dans Apocalypse chapitre 1er, tu es le vivant, car voici tu étais mort, maintenant tu es vivant pour le siècle des siècles. Voilà pourquoi nous venons à toi, Seigneur, et sans nous, dans ta miséricorde et dans ton amour, manifeste-toi au milieu de nous. Et tu nous comme des instruments, des simples instruments entre tes mains, car nous voulons sonder les Écritures selon que tu as dit. Sonder les Écritures pour enfin trouver en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Oui, Seigneur, les Écritures seules rendent témoignage de toi, car toi, tu es le centre de toutes les religions. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous avions déjà commencé notre émission de ce soir. Alors, partagez la vidéo, partagez massivement pour que d'autres personnes puissent nous rejoindre dans cette émission. Voilà, alors je l'ai dit tantôt que notre émission s'appelle Affermissement TV. Alors, nous partageons la parole de Dieu sur toutes ses formes. Et à chaque émission, nous intervenons avec un thème. Et le thème que nous pouvons aborder pendant plusieurs séances, donc pendant plusieurs épisodes. Et c'est moi ici, nous continuons toujours avec le même thème que nous avions abordé depuis l'année passée qui vient de s'écouler. Nous parlons sur la doctrine, la sainte doctrine. C'est le thème que nous sommes en train de parler tout ce jour ici. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec les sous-thèmes que nous avions parlé la fois passée, vous-même savez. Nous avions d'ailleurs invité le pasteur Dan qui nous a parlé avec notre frère bien-aimé qui est ce soir. Nous allons le présenter déjà bientôt. Et aujourd'hui, on n'aura que deux invités. Le pasteur Dan ne sera pas avec nous. Alors, les sous-thèmes, c'est quoi? Nous parlons sur l'imposition de main. C'est tiré dans les textes d'Hébreux, chapitre 6, le verset 2, nous lisons au nom de Jésus-Christ. De la foi en Dieu, de la doctrine du baptême, de l'imposition des mains, de la résurrection de mort et du jugement éternel. Voilà en fait le décor qui englobe la doctrine, la sainte doctrine. Ce sont les éléments que nous sommes en train de parler étape par étape. Nous sommes en train de voir point par point parce que c'est un thème qui est vraiment vaste où nous ne saurons pas tout parler d'un coup. Nous prenons un élément après un autre. Nous avions déjà parlé avec vous de renoncement aux œuvres mortes. Nous avions parlé avec vous encore une fois de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes.
avec les hommes de Dieu, bien sûr. Et aujourd'hui, nous continuons avec l'imposition de main. Qu'est-ce que vous allez retenir de l'imposition de main? Donc, c'est-à-dire, après qu'un frère ministère a renoncé aux œuvres mortes, il va passer par la foi en Dieu, et après cela, il va passer par les eaux de baptême. Et pas seulement les eaux de baptême, on nous a parlé de beaucoup de sortes de baptêmes. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'imposition de main avec les hommes de Dieu, bien sûr, que je vais déjà présenter. L'un qui est avec moi sur le plateau, il va lui-même se présenter. Je lui donne la parole. Shalom, bien-aimé. Shalom, bien-aimé Gériel. Merci. Oui, je me présente. Je m'appelle le frère Yves Foundi. Nous sommes dans la ville de Comésie actuellement. Il n'y a pas longtemps, il y a, je crois, 3 ou 4 semaines, j'étais encore à Kinshasa. J'ai voulu dans l'église de ma compagne, Avenue Magnifique, sur la commune de Galima. Et c'est là que je suis serviteur, sous les pieds du collège et sont des ministres de la parole, Dr Alain Zossi, Dr Zakari, Pasteur Lito et et les autres. Donc voilà, et aujourd'hui je suis à Comésie. Ils sont avec les bien-aimés, je communie avec eux. Voilà, vous avez suivi la présentation de l'homme de Dieu. Il s'appelle le frère Yves. Il est avec nous ici à Colésie, où nous avons beaucoup d'ensembles, beaucoup de paroisses, et nous n'avons pas vraiment de limites. Parce que en tant qu'un saint, nous avons le droit de sillonner partout là où il y a les saints pour partager cet évangile. Voilà, nous allons passer à la présentation du deuxième intervenant. Au moment où il est en train de marquer déjà sa présence, nous le saluons. Shalom bien-aimé. Shalom bien-aimé. Vous aussi vous présenter. Merci beaucoup. Shalom aussi à notre bien-aimé le frère Yves. Content de le voir à nouveau. Moi, c'est votre frère Blaise Ngoulou, disciple de Jésus, sous les pieds de l'encadrement de l'homme de Dieu, le pasteur Dan, à l'église des saints qui est sur l'avenue Ngangou, à Comésie dans la compétition de la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, c'est votre bien-aimé, le frère Gériel. Vous me connaissez déjà, je vous salue partout où vous êtes. Alors, c'est moi qui vous accompagne dans cette émission. Nous partageons de bons moments, de bons moments où nous sommes édifiés de la part du Seigneur. Parce qu'il n'est pas bon que l'homme puisse vivre seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est pour cela, à chaque instant, à chaque dimanche, nous organisons cette émission pour encore bénéficier de cette nourriture céleste. Nous commençons déjà notre thème, notre sous-thème d'aujourd'hui qui parle de l'imposition de main. Nous avions déjà lu les Écritures, vous qui n'étiez pas là. Donc, le texte est tiré dans le livre de Hébreux, chapitre 6, du verset 1er, vous descendez. Alors, je donne le premier intervenant, c'est notre frère qui se présentait, le frère Yves. Il va exposer pendant quelques minutes et nous allons passer aussi à... Bon, le frère Yves vient de dire que nous puissions donner la parole à notre frère Blaise. Il va nous exposer pendant quelques minutes et après nous allons passer au deuxième intervenant. Vous avez la parole. En tout cas, merci beaucoup, bien-aimé, pour la parole accordée. Et en passant, nous saluons tous les saints de partout dans le monde, ceux qui nous suivent depuis le Congo-Brazzaville, les docteurs Van, le frère Timothée Mateta et les autres, nous saluons notre Jésus. Ceux qui nous suivent à Kinshasa, les sections partout dans le monde à Bumachi, nous saluons notre Jésus. Merci beaucoup, c'est un thème très important, la doctrine de l'imposition des mains. Parce que la Bible dit quelque part que n'imposez pas les mains avec précipitation, ne participez pas au péché de d'autrui. Donc on peut penser qu'on est en train de faire l'œuvre de Dieu, on impose les mains, mais or en réalité, on est en train de participer au péché. Donc c'est très important d'en parler. Aujourd'hui, nous serons peut-être pas trop dans les détails, mais dans les généralités.
Et je pense qu'on peut avoir 2 ou 3 séances autour de ces thèmes pour pouvoir parler vraiment dans les profondeurs. Lisons d'abord notre écriture de base, je pense que vous avez déjà lu. Lisons Genèse 48, je commence dans mon exposé. La première écriture, je vais lire, je suis dans Genèse 48. Je vais lire l'écriture et ensuite nous allons parler un tout petit peu. Je suis dans Genèse 48, le verset 14. La Bible dit ceci. Israël étendit sa main droite et posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fit avec l'intention qu'il posa ses mains ainsi. Car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et il dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham, Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Donc, on retient tout simplement que ici, il a imposé les mains d'Israël, ici, c'est Jacob. Il a imposé les mains sur les septiques, c'est-à-dire les fils de Joseph. Il leur a imposé les mains pour les bénir. Donc, déjà, je suis dans la connaissance, l'imposition des mains, on peut imposer les mains pour bénir, on peut imposer les mains pour la consécration, on peut imposer les mains pour la guérison, on peut imposer les mains pour l'autorisation de la consécration militaire, on peut imposer les mains à la lumière des Écritures. Ici, on n'a pas donné les détails, mais on a tout simplement dit noir sur blanc que Israël, c'est Jacob qui a imposé les mains pour les bénir. Je ne suis pas dans les détails pour dire pourquoi il a inversé les mains, pourquoi il a pris la main droite, il a imposé au cadet et la main gauche, il a imposé ça à l'aîné. Parce que le petit qu'il a fait ça dans l'intention parce qu'il savait que Manassé était l'aîné. Je pense que je ne vais pas entrer dans les détails. Ce sont des mouvements très importants dans notre évangile, on peut expliquer ça. Mais aujourd'hui, je suis seulement dans les généralités. Donc ici, on a imposé les mains juste pour bénir. Je prends une seconde d'écriture. Je suis dans Nombre 8, les versets 10. Nous lisons la parole du Seigneur. Je pense que dans les séances prochaines, nous allons revenir pour aller un peu plus dans les détails. Je suis dans Nombre 8, les versets 10. La Bible dit ceci. Nous lisons le dernier verset. Tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel et les enfants d'Israël poseraient le main sur les Lévites. Aaron fera tourner des côtés et d'autres les Lévites devant l'Éternel. Comme une offrande de la part des enfants d'Israël. Ils seront consacrés au service de l'Éternel. Ici, on impose les mains pour consacrer aux gens au service de l'Église dans l'ordre. Parce qu'aujourd'hui, même dans nos églises, même dans notre temps, on impose les mains aux gens. Même les apôtres ont fait ça. Quand vous lisez 1 Timothée 4, verset 16. 1 Timothée 4, verset 16. Les apôtres, on parle par rapport à Timothée. Mais nous aussi, on peut lire, voir les témoignages de la vie des apôtres. Je suis dans 2 Timothée. Donc, on retient que l'imposition des mains a plusieurs rôles. Sachant que c'est une doctrine, il y a des règles. Mais aujourd'hui, nous ne serons pas dans les détails. Je suis dans 2 Timothée. 2 Timothée. 2 Timothée. Très bien, les 6e verset pour cet verset. Nous lisons la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Le 6e verset. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, on impose les mains à quelqu'un pour que
qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. J'avais dit cela parce que même quand un serviteur de Dieu, un ministre de Dieu impose les mains à quelqu'un pour que la personne reçoive le Saint-Esprit, cela ne fait pas d'un homme du détenteur du Saint-Esprit. Parce qu'on a parlé du baptême, on avait également parlé sur le baptême du Saint-Esprit. Les hommes de Dieu baptisent d'eau, mais c'est Dieu lui-même qui vient baptiser quelqu'un du Saint-Esprit, ou vraiment sceller quelqu'un du Saint-Esprit via l'imposition de mains. Ouais. Donc, aujourd'hui, quand quelqu'un se fait baptiser, nous voyons les hommes de Dieu imposer les mains pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Donc, dans cette écriture, dans 2 Timothée 6, le verset 7, on venait de lire, la Bible témoigne clairement que tu dois te souvenir les dons, tu dois ranimer les dons que tu avais reçus par l'imposition des mains. Par rapport à Timothée, c'était une consécration. Ouais. Dans 1 Timothée, quand le verset 14, là, on n'a pas les cité seulement pour ne pas répéter ce qui s'est passé. Je prends encore un autre aspect, toujours dans l'imposition des mains, en ce qui concerne la bénédiction. Je suis dans Matthieu 19. Les gens peuvent lire dans Matthieu 19, le verset 13 jusqu'au verset 14. Mais moi, je vais lire Marc 10, le verset 15 jusqu'au 7e verset. Là, c'est un peu plus clair. J'ai dit Matthieu 19, le verset 13, mais moi, je vais lire Marc 10. Les gens peuvent vérifier ensemble avec nous. Je suis dans Marc 10, le verset 15 jusqu'au 16e verset. Nous lisons la parole du Seigneur. Je vous dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Puis il prit dans ses bras et les bénit, en leur imposa les mains. Ça, c'est Jésus lui-même. Dans Matthieu 19, 13 au 14 verset, les petits enfants sont venus vers le Seigneur, mais les disciples les ont repoussés. C'est comme ça, le Seigneur a dit, laissez les petits enfants venir vers moi. Ils étaient venus pour que le Seigneur puisse les bénir. Maintenant ici, le Seigneur les bénit avec l'imposition des mains. Je sais que dans la Bible, la bénédiction nous offre plusieurs manières. On peut bénir avec des paroles. On peut bénir aussi avec l'imposition des mains. On ne bénit pas seulement les enfants, on peut bénir les mariés. Lorsque les mariés se marient, on les présente à l'église pour recevoir la bénédiction des hommes de Dieu. Donc, les parents peuvent bénir leurs enfants lorsqu'ils se marient, parce que la bénédiction du mariage ne se limite pas seulement aux hommes de Dieu. Même un beau-père peut bénir son beau-fils, une maman peut bénir sa belle-sœur, sa belle-fille plutôt légitime. Parce que quand Rebecca s'est mariée avec Isaac, la Bible dit que le père de Rebecca a fait bénir sa fille. Donc, la bénédiction, on peut bénir avec des paroles, c'est-à-dire prononcer des paroles des bonnes choses. Soyez féconds, multipliez, vous remplissez la terre, comme le Seigneur avait béni à l'Ève. Bon, c'était juste des paroles. Mais si aussi, on peut bénir avec l'imposition des mains, c'est ça l'exemple que j'ai pris. Le Seigneur lui-même, il a béni les petits enfants à leur imposition. Je prends le dernier aspect, parce qu'on n'a pas tout monopolisé la parole. Je sais que je suis vraiment dans les généralités. Je vais prendre plusieurs aspects, mais dans les séances prochaines, nous allons vraiment entrer dans les détails, par rapport à la guérison, par rapport à la bénédiction, dans les détails possibles, même par rapport à la consécration, parce que l'imposition des mains, c'est très important. Mais il y a quand même des étapes qui précèdent la consécration, peut-être par rapport à l'élévation ministérielle. Ouais, toutes ces choses-là, je pense qu'on n'est pas plus, on va prendre le temps d'en parler dans les détails. Je prends le dernier aspect par rapport à la guérison. Je suis toujours dans Marc 7, plutôt Marc 6. Je suis dans la connaissance et dans la doctrine. Marc 6, le verset 4. La Bible dit ceci. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et
le Seigneur, pour guérir, quand même il était rejeté, mais il leur a imposé les mains. Il leur a imposé les mains à quelques malades. Donc, quelqu'un peut être malade, on lui pose les mains pour qu'il reçoive la guérison. Il sait que dans Jacques dit quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Donc, ça fait partie de la doctrine. Quand un frère ou un membre de l'église infidèle est malade, c'est aux anciens, c'est aux hommes de Dieu d'aller vers celui qui est malade. C'est ça la Bible. Quelqu'un peut te dire, mon pasteur, je suis malade. Non, passe à la maison, viens me voir. Je pense que ce n'est pas vraiment la manière de faire des apôtres. Les apôtres disent quand quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Il appelle les serviteurs de Dieu. Vous dirigez dans la maison des fidèles, là où il est malade, même s'il est à l'hôpital quelque part, vous allez prier pour lui. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Mais n'empêche que quelqu'un aussi en difficulté étant malade, il peut aussi venir de lui-même vers l'homme de Dieu. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Donc, nous n'avons pas un problème. Mais nous répétons seulement les Écritures. La Bible dit que quelqu'un est malade, qu'il l'appelle. Donc, je peux être là, je suis malade, avec c'est ça les serviteurs, les rois des hommes de Dieu. Parce qu'en tout cas, je suis malade. Je suis vraiment en difficulté, je n'arrive pas à marcher. Je suis en difficulté, peut-être, je suis vraiment très malade, c'est urgent. Donc, je dois venir. C'est ça les recherches, c'est ça aussi le travail des hommes de Dieu. Donc, je prends la dernière critique. Les gens peuvent vérifier même dans Luc 4, le verset 40. Là aussi, les seigneurs, on parle de l'imposition des mains aux malades. Et dans Marc 7, le verset 32, je pense qu'on peut dire ça, où le Seigneur a guéri une personne qui est sourde. On lit ça, c'est toujours par l'imposition des mains. Je suis dans Marc 7, le verset 32. La Bible dit ceci, nous répétons l'écriture. En lui amenant un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on les pria de lui imposer les mains. Et il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Ouais. Donc, ici, la personne qui était sourde, on a imploré Jésus dans les versets d'entrée. Jésus qui dans le territoire de Tyr, il rêvait d'accident vers la mer de Galilée en traversant les pays de la Décapole. C'est là qu'on a mené un sourd et on a supplié au Seigneur de l'imposer les mains pour recevoir la guérison. Je pense que c'est en quelque sorte les aspects par rapport à l'imposition des mains que nous pouvons dire dans un premier temps, mais je pense qu'on n'est pas pressé. On aura le temps d'en parler dans les détails parce que nous devons savoir que la doctrine c'est d'abord une règle. Mais au-delà de cet aspect que la doctrine soit une règle, mais il y a aussi la souveraineté de Dieu. Dieu reste souverain. Il peut faire les choses au-delà de la règle que lui-même il a établie. Merci beaucoup. Je vous reviens bientôt. Avant, je donne d'abord la parole à notre deuxième intervenant, le frère Yves. Il va aussi exposer selon ce qu'il a préparé et puis nous allons passer maintenant aux questions et réponses. Vous avez la parole. Oui, merci. Oui, l'intervention du frère, en tout cas, nous a beaucoup éclairé sur les sujets qui concernent la position des mains dans la doctrine de Christ de l'Évangile. Il a bossé pas mal de sujets à la période de la consécration, de la position des mains pour les malades. C'est moi que Jésus avait dit au Marc 7, ils imposeront les mains. Voici les cas de l'accompagnement, ceux qui auront cru en mon nom, ils imposeront les mains malades et les malades seront guéris. C'est un complément que c'est le nom de Jésus qui apporte la guérison, mais à travers l'imposition des mains des croyants. Donc c'est un aspect très important. Il y a ces deux contacts. Il y a la foi, puis il y a le contact matériel entre celui qui exerce
le service et c'est lui qui requiert le secours de Christ. Il doit être touché par le serviteur de Dieu. Il doit le toucher. C'est là où nous parlons de la doctrine de l'imposition des mains, même en ce qui concerne la consécration. Il y a ce contact-là physique entre, en quelque sorte, le formateur, le potier, qui vient de donner une certaine forme, parce que la terre était informe et vide. Il fallait que la terre puisse avoir la forme, ensuite elle devait être remplie. C'est comme ça que nous voyons aussi avec Adam. Dieu va rassembler la poussière de la terre, il va arroser cette terre et puis prendre cette terre arrosée qui devient élargie et puis va donner la forme. Dans ce moment-là, Dieu est un petit. Parce que dans l'ombre, et même lorsque Jérémie est allé dans la maison du potier, le Seigneur va lui envoyer, n'est-ce pas? Si je vois ici dans Jérémie, Jérémie 18, à 6, nous voyons le Seigneur parler que il avait demandé à Jérémie de descendre dans la maison du potier, même en lisant Isaïe. Même quand nous lisons Isaïe 29, 7, le Seigneur dira, le potier doit-il être considéré comme de l'argile, puisque l'ouvrage dit, pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il n'est pas point fait, pour que l'ouvrage dise du potier, il n'a point d'intelligence. Et puis Isaïe 45, 9, il dit, malheur à quiconque conteste avec son créateur, vase parmi des vases de terre, l'argile dit à celui qui le façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Isaïe 64, 6. Éternel Dieu, notre Père, nous sommes l'argile, c'est toi qui nous as formés. Voyons que le potier, son ouvrage, il utilisait de l'argile pour donner la forme, n'est-ce pas? Ça c'est comme dans la première alliance, Dieu avait parlé par des choses terrestres. Jean 3, verset 10 dit. Parce que dans la première alliance était terrestre. Dieu, dans la première alliance, il avait parlé pour des choses terrestres. Jésus, quand il est avec Nicodème, le pharisien Nicodème, dans Jean 3, il dit, le docteur de la loi Nicodème, il dit à Nicodème, si nous pouvons lire, parce que c'est important, je ne vais pas perdre le fil des idées. C'est dans Jean 3, il dit, quand je vous ai parlé, il dit à Nicodème, tu es docteur de la loi et tu ne connais pas ces choses. Nicodème a pris la parole. Jésus répondit. Nicodème répond. Jésus. C'est un tout petit. Jean 3, à partir du verset 10. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te l'ai dit, nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Qui sont ces gens-là qui rendent témoignage? Ce sont les prophètes. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé par des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? En effet, moi je voudrais vraiment parler sur le potier qui donne la forme. Parce que Dieu dit, Paul dit que le Seigneur, par une même masse, il a créé des vases de colère et des vases de miséricorde. Hein, par une même masse. C'est que le Seigneur fait un potier, n'est-ce pas? Par rapport à ce qu'il dit l'Écriture et ce que nous savons dans le monde. Le potier travaille la terre, l'argile, et il donne la forme du vase comme il veut. C'est ce que dit Jérémie 18. Quand le Seigneur dit, il ne peut pas agir avec vous, maison d'Israël, comme le potier agit avec son argile. Or, ça c'est dans l'ombre. Maintenant, dans la réalité, parce que les mains du potier doivent tenir la masse pour donner la forme au corps. Comme le Seigneur avait mis l'argile, la terre arrosée pour donner la forme à Adam. N'est-ce pas? Quand Adam a eu la forme, alors le Seigneur l'a rempli. Ainsi, Adam n'était plus une simple poussière, tohu et bohu. Son forme est vide, mais il avait été formé, il avait reçu et il était rempli. Or, de même, quand nous lisons Jean 12,
Jean 12, verset. Jean 12, verset 37 à 38. Lorsque le Seigneur Jésus a prêché, c'est ainsi tu trouves du lit. Jean 12, verset 37 à 38. Les au nom de Jésus. Malgré tant de miracles qu'il avait faits à leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin qu'il s'accomplisse la parole que l'Éternel prophète a prononcée. Seigneur qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé. Ok. Le verset 38. À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Ils n'ont pas cru à notre prédication. Donc ça, c'est ce que le prophète avait dit. C'est que le prophète avait dit concernant Israël qui n'a pas cru au Seigneur. Et le Seigneur dira, si je peux répéter et l'expliciter, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin de s'accomplir la parole qu'Ézéchiel le prophète avait prononcée. Seigneur qui a cru à notre prédication, à qui les bras du Seigneur a-t-il été révélé. Ésaïe avait déjà vu que le ministère de Christ en Israël ne serait pas reconnu. Selon Jean, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Il dit qui a cru à notre prédication, à qui le bras de l'Éternel s'était-il révélé. Alors, c'est que nous comprenons quand Christ prêchait la parole, ceux qui l'écoutaient et qui devaient y croire devaient être par rapport à Jérémie 6. Jérémie 6 et Jérémie 18 à 6, là où Jérémie descend dans la maison du potier. Donc le potier donne la forme au vase. Or, la prédication de Christ, c'était tout un bras. Et si tu crois à la parole de Dieu, c'est que la main de Dieu, le bras de Dieu va te saisir pour te donner la forme. C'est comme ça. Voilà pourquoi Paul dira à Timothée à Tite, il dit, tu as suivi de près mon enseignement, tu connais mes résolutions, hein, ma façon d'être. Et c'est comme ça que toi, Timothée, tu devais, comment dire, te conduire. C'est que le ministère de Paul, parce que Paul était le ministre de la parole, c'est que le ministère de la parole façonne les gens. C'est comme ça qu'on parle de la doctrine de la position des mains. Hein? Parce qu'il y a une imposition. Il y a une imposition qui vient de la part du Seigneur sur la masse. Hein? Là où j'ai lu que et si Dieu qui voulait faire avec eux-mêmes vases d'argile, des vases de miséricorde et des vases de colère, il a supporté des vases de colère pendant le temps de sa patience et qu'il a voulu montrer sa richesse, la richesse de sa gloire en créant des vases de miséricorde après. Vous voyez? Donc c'est que c'est le Seigneur qui impose sa volonté. Voilà pourquoi nous prions que ta volonté soit faite. Parce que d'après Ésaïe 57, lorsque la parole de Dieu sort, comme la pluie et la neige qui descendent du ciel, elle vient exécuter le dessein et la volonté de Dieu. C'est que le Seigneur, c'est lui qui nous donne la forme lorsque nous recevons la parole. Parce que je n'ai pas lu Jérémie 18, on montre comment est-ce que quand le Seigneur vient pour blâmer, pour crier sur un peuple, si ce peuple-là l'écoute, le Seigneur va changer de programme par rapport à ce peuple. Si ce peuple-là ne l'écoute pas, il change de programme pour frapper. C'est ainsi, c'est comme le potier, quand le potier fit le premier tour avec la masse pour donner le vase, il ne réussit pas. Et il fit un deuxième tour pour donner une autre forme. Voyez-vous? C'est comme ça que j'ai donné là où c'est écrit dans 2 Timothée 2:20 et verset 22 que lorsque Paul marchait avec Timothée, son ministère était en train de les former. C'est comme ça que le frère a parlé de l'imposition des mains de Paul sur Timothée. Parce que ce n'est pas seulement une imposition des mains qui est visible, mais elle est d'abord spirituelle par la parole par rapport à Jean 12, où la prédication, c'est le bras de Dieu qui donne la forme à l'esprit de l'homme.
n'est-ce pas? Ça fait que nous ne sommes plus informes, c'est-à-dire des gens vivant dans le péché et l'iniquité loin de Dieu. Mais le péché en prend la forme. Et que maintenant, le Seigneur peut venir nous remplir, comme il avait donné à Adam, quand il a donné la forme, en tout cas, le Seigneur, il a soufflé. Et c'est comme ça que il y a cette partie visible où Paul impose les mains à Timothée, parce que la partie spirituelle avait agi, qui est la parole, a agi, la pensée de Christ est entrée, ça a donné la forme de Timothée. Et maintenant, Paul pouvait poser la main afin que Timothée ressort l'esprit, comme le Seigneur avait soufflé dans Adam. Voilà, merci beaucoup pour votre intervention. Vous avez suivi que toutes les pensées sont en train de se coïncider pour donner quelque chose à vous qui nous suivez. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser en commentaire. Nous allons les recevoir et vous répondre. Partagez la vidéo pour que beaucoup de personnes puissent rejoindre l'émission. Déjà, nous tendons vers la fin, mais avant de terminer, nous allons encore poser une question juste au bien-aimé qui vient d'exposer les frères Blaise. Il va nous dire quand, parce que moi, ma préoccupation sur la personne là qui vient de recevoir le baptême, quand on lui impose les mains, cet esprit, parce qu'on a dit quelque part dans 1 Timothée, quand la Bible dit que celui qu'on impose les mains, il y a un don de Dieu qui entre, les dons de cet esprit qui entre en lui. Alors, qu'il puisse nous dire, ces dons-là, quand ça entre en lui, ça, on est en train de ranimer, voilà, c'est ce que l'Écriture a dit, de ranimer. Mais il y a quelque part, il a épinglé là où Jésus avait demandé à ce qu'on puisse imposer les mains, qu'il puisse imposer les mains aux petits-enfants. Alors, là, je suis un peu perdu. Cette imposition de main de Jésus par les petits-enfants, est-ce qu'il est égal à l'imposition de main qu'on est en train de manifester quand la personne vient de recevoir le baptême? Ou soit il y a une différence, ou bien soit c'est la même chose? Comment est-ce qu'il peut nous expliquer là? Et je crois aussi le frère Yves va aussi, juste après l'intervention de notre frère Blaise, il va aussi nous répondre par rapport à cette question. Vous avez la parole. Merci beaucoup, bien-aimé. C'est très important, c'est une bonne question. Je réponds d'abord par rapport à la question numéro 2, par rapport à l'imposition des mains des enfants. Tu vas remarquer que le Seigneur, dans son église, parce que nous nous croyons comme ça, que dans l'église du Seigneur, les petits-enfants viennent. Dans les rassemblements, quand le Seigneur rassemble son peuple pour leur communiquer la parole de Dieu, il y a des petits-enfants. Il n'y a pas un culte spécial pour des enfants comme nous voyons aujourd'hui. On organise plutôt les cultes qu'on appelle les quotidiens. Il y a un culte là spécialement pour des petits-enfants. Nous, cette manière de faire les choses, on n'a pas vu ça dans la trace des apôtres, encore moins dans le vécu du Seigneur lui-même. Parce que cet esprit-là de pouvoir rejeter les petits-enfants, dire que les cultes, c'est pas pour les petits-enfants. Les disciples avaient ça. Ils ont voulu rejeter les petits-enfants pour qu'ils ne viennent pas au Seigneur. Mais le Seigneur va dire quelque chose de très important. Laissez les petits-enfants venir. Parce que les rois de ciel ressemblent à ceux qui sont comme des petits-enfants. Donc, ils voulaient enseigner l'humilité. Mais au-delà de cet enseignement-là, nous avons vu quelque chose qui est physique, qui est aussi doctrinal, où le Seigneur a imposé les mains pour bénir les enfants. Cette imposition des mains-là est différente de ce qu'on parle de, on appelle la détimité. On dit ranime les dons que tu avais reçus par l'imposition des mains. Et on descend, on dit, l'esprit que Dieu nous a donné, ce n'est pas l'esprit de timidité, mais c'est l'esprit de force. Oui. Donc, un enfant, on ne peut pas l'imposer les mains pour qu'il reçoive de cet esprit. Parce que pour recevoir de cet esprit, il faut d'abord au préalable croire. Oui. Pour lisez d'abord cette écriture-là, j'aime toute cette écriture-là. Elle dit, vous aussi, après avoir attendu la parole de la vérité, vous avez été scellés de cet esprit. On lit ça, je pense que c'est dans Éphésiens 1er, verset 13. Elle dit ceci. En lui, vous aussi,
après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez été, en lui, vous avez cru. Voyez. Donc après avoir entendu, on croit. Et après avoir entendu, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ouais. La Bible est dans Ephésiens 4, le verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lesquels vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Donc après avoir entendu la parole de Dieu, après avoir cru, on prend une ferme décision, on reçoit le baptême. Et c'est par là qu'on vient imposer les mêmes que la personne reçoit le don de Saint-Esprit. Et c'est là marque l'appartenance à Dieu. Parce que le Bible dit que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Donc quand le Saint-Esprit est scellé à quelqu'un, c'est pour les jours de la rédemption, comme nous avons lu dans Ephésiens 4, verset 30. Donc l'imposition des mains que le Seigneur a fait pour les enfants est différente de l'imposition des mains qu'on parle dans 2 Timothée. Là, c'est après avoir entendu la parole de Dieu, on a reçu le Saint-Esprit. Mais par moment, il nous arrive d'attrister le Saint-Esprit, d'étouffer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'agit plus. Maintenant, il faut ranimer, maintenant, on exhorte, ranimer le don que tu avais reçu par l'imposition de Dieu. Un enfant de Dieu, ben là, il vit dans la vie du péché, dans les distractions, il ne gêne pas, il n'a pas de but de sacrifice. Le don ne va pas agir, mais le don est là, mais il est étouffé peut-être dans la vie du péché. Il est peut-être éteint par une mauvaise vie dans la vie du péché. Maintenant, il faut maintenant renoncer à la mauvaise vie, vivre la vie de la sanctification. C'est ça une manière de ranimer les dons qu'on a reçus par l'imposition de Dieu. C'est après ça. Merci beaucoup, mon frère Bess. Vous avez vraiment éclairci. Dieu merci pour cette intervention. Vous avez aussi suscité un autre thème déjà là. Je pense que les gens sont dans la confusion là quand ils entendent oh, écoutez, tout ça. Alors, peut-être dans la prochaine émission, nous en parlerons pour que les frères puissent vous éclaircir pourquoi on dit que les enfants puissent venir. Il n'y a pas de culte spécial pour les enfants et pour les grandes personnes. Je pense que nous allons en parler dans la prochaine émission. Mais avant ça, nous continuons, nous donnons aussi à notre frère Yves pour cette même question s'il a ajouté, soit il a encore une autre idée ajoutée par rapport à ce thème pour que nous puissions clore cette émission de ce soir. Oui, donc j'avais donné Jean 12:38. Je voudrais donner une autre écriture, Chronique 16:40 pour prier. Si le frère peut lire Chronique 16:40, on va prier 16:40. Là où il est écrit. 16:40. Je lis Chronique 16:40. Pour qu'ils offrissent continuellement à l'Éternel des holocaustes, matin et soir, sur l'autel des holocaustes, et qu'ils accomplissent tout ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel, imposée par l'Éternel à Israël. Alors, ici, je suis toujours dans ma pensée sur l'imposition des mains, où celui qui impose les mains, c'est le Seigneur lui-même. Il a imposé sa main sur Israël et sa main c'était la loi. C'était le sacerdoce qu'il avait donné à Israël d'après cette écriture. C'était une imposition des mains. Comme ça, Israël avait une forme que les autres nations n'en avaient pas. Là, quand nous lisons Deutéronome 6, là où le Seigneur montre, dit à Israël que lorsque toutes les nations verront la sagesse et l'intelligence qu'Israël a par rapport à toutes ces lois, ils diront que c'est un peuple sage et intelligent. Vous voyez, c'est comme ça que j'avais donné cette écriture de 2 Timothée où Paul parle de ses résolutions, parle de comment il avait marché et que sa vie avait de l'impact sur Timothée. Donc, et c'est ce qui va déterminer la marche de Timothée dans les jours à venir. Parce que maintenant, il avait eu une forme que l'enseignement lui avait donnée. N'est-ce pas? Alors, la Bible dit ceci, que c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit
et elle s'est fait suivre de quel chagrin. Nous voyons Ésaü et Jacob, tous ils étaient enrichis, ils avaient des grands biens, ils étaient dans l'abondance. Mais la seule personne qui a été bénie, c'était Jacob. C'est sur lui que Isaac avait imposé les mains afin que Jacob Abraham que toutes les nations devaient être bénies à partir d'Abraham et de sa postérité. Et sa postérité aujourd'hui qui est Christ. Alors, ce qui concerne les enfants, Jésus, comme ça, il a dit laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui le répandent. Il n'a pas dit le royaume des cieux c'est pour les enfants, mais c'est pour ceux qui le répandent. Il est béni. Donc, parce qu'il y avait quand les enfants naissaient, on devait venir présenter les enfants au Seigneur. N'est-ce pas? On les présentait et ils étaient bénis par le sacrificateur qui est pour nous. Alors, même le Seigneur ne refuse pas que les enfants viennent pour recevoir la bénédiction. Parce que lorsque nous sommes dans le culte, parce que d'abord, la mission première de la prédication, c'est de nous rassembler en un seul corps, d'après Psaume 133, afin de puissions recevoir lui qui est toute une bénédiction qui descend. Comme des luttes qui descendent, comme la rosée qui descend sur la rosée des rangs qui descend sur les montagnes des Sion. Et c'est là que le Seigneur dépose une bénédiction, la vie pour l'éternité. Alors, le Seigneur accepte que les enfants parce que c'est lui qui a créé toutes les âmes, qui l'âme du Père, l'âme du Fils, sont d'amour à d'autres. Il impose les mains et puis les enfants sont bénis parce que comme nous avons besoin de la bénédiction de Dieu afin que la malédiction que nous avons eue par le péché puisse être enlevée et que nous vivions la bénédiction que Christ nous a accordée par l'œuvre de Dieu. Merci beaucoup pour votre intervention. Voilà, une petite question, une dernière question avant de clore cette émission. Vraiment, les frères se sont vraiment débattus pour nous exposer sur ce thème. Mais j'ai entendu juste l'imposition de Jésus-Christ sur la personne concernée. Mais pendant ce temps, nous voyons ce sont des ministres de Dieu qui imposent. Vous n'avez rien parlé sur ça. Je ne sais pas qui. Ils sont quoi dans cette imposition de main? Parce que Jésus-Christ est passé par ces canaux pour imposer les mains aux gens pour qu'ils puissent manifester ces dons-là du Saint-Esprit, pour qu'ils puissent ranimer en fait les dons de Dieu qui sont plutôt que Dieu a mis en eux. Alors j'aimerais que vous puissiez par la lumière des Écritures nous présenter les rôles-là que Dieu est en train de se servir des hommes de Dieu pour imposer les mains. Ils sont en fait des simples instruments ou soit ils sont la présence de Dieu incarné. Pourquoi dans la saine doctrine ou soit qu'il soit dans la doctrine qui n'est pas la saine doctrine dont je ne peux pas citer les noms ici. Je donne l'intervention à notre frère Yves qui est déjà prêt pour vous exposer dans peu de minutes parce que... Oui. Acte 13, verset 1er. Acte 13, verset 1er.
Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, verset 2, pendant qu'il servait, je saute les noms, pendant qu'il servait le Seigneur de leur ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul, pour l'œuvre dans lequel je les ai appelés. Après avoir jeûné, prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc, il y avait des prophètes et des docteurs, ce sont des ministres de la parole, d'après Éphésiens 4. Donc, ils ont posé les mains pour l'œuvre de Dieu. Ici, pour l'œuvre dans laquelle ils ont été appelés, et d'après Éphésiens 4, on descend. Cette œuvre, c'est l'œuvre du ministère. Et le ministère, c'est le ministère de la parole. Donc là, je crois que j'ai un peu répondu. Donc, on voit que la position des mains, c'est faite, n'est-ce pas, par les ministres. Donc, c'est eux, premièrement, qui, comme je l'ai dit, pour les disciples, Paul était ministre. Paul dit que le frère l'avait dit, ne délivre pas le nom que tu as reçu, que tu avais reçu par l'imposition des mains. Mais il y a aussi l'imposition des mains que Timothée avait reçue par de l'assemblée des anciens. Ouais. C'est ça aussi les serviteurs de Dieu, ministres de la parole. Les anciens, parce qu'un ancien doit être propre pour l'enseignement. Donc ils enseignent. Ce sont des pasteurs. D'après Acte 20, les anciens ou évêques ont été établis pour paître le troupeau de Dieu. On a dit ça. Il prenait garde au troupeau sur lesquels on nous a établis évêques pour le paître. N'est-ce pas? Donc c'est que les évêques, ils avaient imposé les mains sur Timothée. Ils étaient nombreux. Donc comme ils sont nombreux, ce qui veut dire par rapport à Acte 13, c'était l'imposition des mains pour l'œuvre ministérielle. Ils étaient déjà nombreux. Donc l'imposition des mains, d'abord, elle est d'abord ministérielle. Ensuite, elle s'applique dans des services. Nous sommes dans Marc 16. L'imposition des mains dans les mains différents, guéris. Ananias, dans Acte 9, il avait imposé les mains à Saul de Tarse. Et il a recouvert la vue. Là, ce qui est un serviteur de Dieu. Voilà. Et afin que le peuple de Dieu que nous sommes, nous puissions recevoir la bénédiction ou nous puissions penser à tous les services. Merci. Voilà, vous avez suivi, les bien-aimés, c'est vraiment défoulé. Alors, nous donnons aussi quelques petites minutes à notre frère Blaise. Il va aussi dire ça. Surtout, j'aimerais qu'il puisse nous expliquer l'imposition de main d'un ministre qui n'est pas dans la saine doctrine. Quels sont les effets qui vont suivre à la personne qui est imposée? Merci beaucoup. Je salue l'intervention de notre bien-aimé Yves. Et c'est une très belle question. Parce qu'actuellement, tout le monde est serviteur de Dieu. Tout le monde pense faire l'œuvre de Dieu. Mais il y a une catégorie de gens qui font l'œuvre de Dieu en dehors de la volonté de Dieu. C'est très important. Lisons Matthieu, je suis dans Matthieu 7, le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans mon royaume de cieux, dans le royaume de cieux. Mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Parce que tout le monde aujourd'hui peut prophétiser, la prophétie peut être faite. Mais en réalité, il sert le Seigneur en dehors de la volonté du Seigneur. N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Les Seigneurs ne disent pas qu'ils ont fait des miracles au nom de Jésus. Vous voyez. Mais écoutez maintenant ce que c'est. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Comment ça quelqu'un qui est en train de prophétiser mais il est en train de commettre l'iniquité? Comment ça quelqu'un est en train d'opérer des miracles? Hein? Comme
comme nous avons dit, l'imposition des mains, le Seigneur a guéri des malades par l'imposition des mains. On a guéri quelqu'un qui était sourd-muet par l'imposition des mains. Les gens viendront dire, nous avons fait ceci, nous avons fait des miracles, nous avons prophétisé. Ouais. Je ne crois pas, donc vous reconnaissez quand même qu'il y aura des effets. Évidemment. Oui. Ouais. Mais les derniers jours, ils ne seront pas, Dieu ne va pas les reconnaître. Voilà. Donc, le miracle ne peut pas nous influencer. Quand quelqu'un a des miracles, mais tu vérifies d'abord l'enseignement qu'il a. Tu vas remarquer la femme samaritaine avec Jésus. Quand le Seigneur s'est mis à lui parler, s'il y a autant de maris, il y a autant de maris, c'est des choses vraies. La femme avait reconnu, mais jusque-là, la femme avait toujours la cloche sur sa tête. Mais quand le Seigneur l'a montré le lieu de l'adoration, ouais, c'est alors qu'elle va jeter sa crise pour aller appeler les gens. Quelqu'un peut prophétiser, quelqu'un peut faire des miracles, mais ne t'arrête pas au miracle. Il faut le suivre, vérifier d'abord le fondement de son adoration. C'est que le Seigneur a fait, je pense, un homme qui se lèvera du blé de vous, un songeur, qui dit la chose et la chose arrive. Ne les suis pas d'abord. Vérifie d'abord l'adoration, parce qu'aujourd'hui tout le monde se lève comme serviteur de Dieu. Mais nous, ce ne sont pas des miracles qui peuvent nous influencer. Ce n'est pas la manifestation, de parler à l'âme, toutes ces choses-là. Non. Quelqu'un peut être faux, mais il peut dire que cet esprit manifeste et puis cet esprit manifeste. On n'a pas des actions, on voit l'agitation. Mais le Seigneur n'est pas là-bas. Ouais. Le diable connaît très bien les Écritures. Aujourd'hui, tout le monde est prédicateur, tout le monde fait le goût de Dieu. Mais nous, on ne va pas rester Dieu. Il y a dans la Bible, je l'ai toujours dit, une femme possédée par l'esprit des pitons, elle a dit quelque chose qui était vrai, l'esprit des pitons. Et puis, avec cet esprit-là, pour dire qu'aujourd'hui, tout le monde peut se cacher derrière les miracles, tout le monde peut se cacher derrière les prophéties, derrière toutes ces choses-là. Mais l'enseignement, le fondement des apôtres reste debout, c'est ça notre modèle. Peu importe ce que les gens peuvent faire, s'ils sont en dehors de l'enseignement, en dehors du fondement des apôtres, tout ce qui est là, Dieu n'est pas là. Amen. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission de ce soir. J'aime le verset 24 du même livre, Matthieu chapitre 7, le verset 24. La Bible dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Donc vous qui nous avez suivis, je pense que vous avez lu avec moi ces textes qui vraiment nous donne une fixation sur tout ce que nous venons de parler. Pourquoi j'avais posé cette question? Parce que beaucoup des enfants de Dieu sont perdus dans ces histoires où vous êtes emportés par de miracles, par de prodiges des hommes de Dieu, mais il faut vérifier d'abord est-ce que cet homme de Dieu est assis sur la sainte doctrine. Est-ce que le dernier jour, quand Jésus reviendra pour prendre son église, où est-ce que sera sa place? Alors bien sûr, il peut faire des miracles aujourd'hui, mais regarde la parole, regarde la nourriture qu'il te donne, si cette nourriture est édifiante et qui va te donner la vie. Voilà, nous concluons cette émission aujourd'hui, ce soir. Et je pense à la prochaine émission, nous allons continuer, nous allons ajouter s'il y aura ajouté, ou soit si nous allons prendre un autre élément et toujours dans la sainte doctrine, nous allons aborder encore avec vous. Merci beaucoup, vous qui nous avez suivis. Merci beaucoup, je vous dis merci. Partagez la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à nous poser des questions pour plus d'éclaircissement. Nous vous disons, nous vous donnons rendez-vous le dimanche prochain. Et s'il y aura des programmes spéciaux, nous les ferons encore savoir. Je vous dis merci, mes bien-aimés, vous qui nous avez accompagnés durant cette émission. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, je pense que Dieu va nous donner encore le temps de nous retrouver prochainement. Voilà, nous terminons l'émission. Nous vous disons ciao, bye bye. Merci. Au prochain rendez-vous. Merci.